La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vayakhel Pekudé. Le sanctuaire va accompagner le peuple d'Israël dans ses pérégrinations dans le désert jusqu'à son entrée dans la terre promise. Son édification occupe la fin du livre de Shemot. Nous avons déjà parlé de tous les éléments de ce sanctuaire et de tous les hommes ayant participé à l'exécution de ce magnifique projet. Les artisans, les ouvriers et les volontaires. Deux hommes se distinguent du lot par l'inspiration divine dont ils ont bénéficié, Betsalel et Oholiav, qui ont fait preuve d'intelligence et de sagesse dans leur fonction de maître d'œuvre pour mener à bien leurs tâches. L'ouvrage achevé, conformément aux ordres divins, Moïse et le grand prêtre Aaron procèdent à l'inauguration solennelle de la résidence de l'Éternel en présence de tout le peuple en joie, qui reçoit en cette occasion la bénédiction divine. Parmi les volontaires, les femmes se sont distinguées par leur spontanéité et leur enthousiasme, mais aussi par leur savoir-faire. Ces femmes méritent la reconnaissance du peuple d'Israël pour leur riche contribution à la vie et à la pérennité du peuple d'Israël. Bien des idées toutes faites courent sur les femmes. Les femmes juives n'y échappent pas. Certains textes traditionnels reflètent ces idées de légèreté des femmes, leur frivolité, leur coquetterie, leur tendance à parler de tout et de rien. De telles considérations font passer au second plan les textes qui louent l'apport éminemment important des femmes à la vie du peuple et à son évolution et à sa pérennité. Parfois, des événements insignifiants, en apparence, se révèlent d'une importance capitale. Et c'est justement sur l'appréciation d'un événement au moment où il se produit que l'on peut juger de l'intelligence et de la perspicacité d'une personne. L'histoire des nations nous offre maintes illustrations de cette réalité. Certains accords historiques, signés pour promouvoir la paix entre les peuples, ont plongé l'humanité dans la guerre et le désastre. Dans la description des éléments du sanctuaire, l'un d'eux aurait pu passer inaperçu, tant il paraît de peu d'importance. Il s'agit de la fabrication du kior, la cuve de cuivre et son support en cuivre. D'où provenait ce cuivre et comment en est-on arrivé à mieux apprécier l'histoire d'Israël ? Ce kior va nous aider à révéler l'ampleur de la contribution des femmes dans l'existence du peuple d'Israël. Vayasu et akior nechoshet, bet kano nechoshet, bemarot hatzoveot asher tzavu petach ohel moed. Il fit le bassin de cuivre et son support de cuivre à l'aide des miroirs des femmes qui s'étaient assemblées en armée, comme une armée, à la porte de la tente d'assignation. C'est ce qui est écrit au chapitre 38, verset 8 de l'Exode. Cette formulation pose bien des problèmes. Que sont ces miroirs de femmes? Et surtout, que signifie l'expression « bemarot hatzovot », c'est-à-dire des miroirs des attroupés? Rachi, d'habitude si concis, devient ici très prolixe
et nous donne de nombreux détails sur ces fameux miroirs, tout en exprimant son étonnement quant à l'ordre divin. Rachi commence par nous expliquer l'origine de ces miroirs en remontant au séjour des enfants d'Israël en Égypte. Les hommes étaient épuisés par les durs travaux de l'esclavage. Bien que les femmes fussent également astreintes au travail forcé, elles trouvaient néanmoins le temps de chercher de la nourriture pour donner un peu plus de force à leur mari. Le Midrash insiste sur l'héroïsme de ces femmes en nous rapportant comment elles restauraient leur mari avec des petits poissons qu'elles avaient attrapés en puisant de l'eau. Elles se faufilaient dans les champs pour retrouver leur mari avec leur précieuse nourriture, les désaltérer, les laver et leur prodiguer des paroles d'encouragement et d'espérance. Nous ne serons pas toujours des esclaves, Hachem finira par nous racheter. Et c'est grâce au courage des femmes et à leur foi inébranlable que les hommes ont pu supporter le dur esclavage. Pour séduire leur mari et leur faire naître le désir de s'unir à elles, les femmes ont dû déployer tout leur charme en utilisant des miroirs. Chacune, c'est le Midrash qui nous raconte, chacune se regardait dans le miroir avec son mari et lui disait tendrement « Je suis plus belle que toi ». Elles éveillaient ainsi le désir chez leur mari, devenaient enceintes et accouchaient, comme il est écrit, « Sous le pommier, je t'ai éveillé ». C'est ce qui est écrit dans Shir Hashirim, « Tachat hatapuach erarticha ». Voici ce que veut dire avec des miroirs des attroupés. Ce sont ces miroirs qui ont servi à la fabrication de la cuve. Le zèle des femmes. Le texte emploie une expression pour le moins douteuse, pour qui ne connaît pas les différentes significations du mot al, généralement traduit par l'adverbe au-dessus ou bien sûr, mais qui s'emploie également avec le sens avec ou bien en plus de. Parce qu'il est écrit Vayavo'u ha'anashim al-anashim. Littéralement, les hommes sont venus sur les femmes. La Torah veut faire ressortir que les femmes se montrèrent plus empressées que les hommes à offrir leur plus belle parure en l'honneur du sanctuaire. D'où le sens du verset « Les hommes vinrent en plus » ou bien après les femmes et pas sur les femmes. Rappelons que les femmes se sont abstenues de donner leurs bijoux pour le veau d'or. Mais ici, pour le sanctuaire, elles ont été plus empressées et plus rapides que les hommes. Lorsque les femmes se précipitent, certains disent d'ailleurs que les hommes se sont efforcés d'apporter, de dépasser les femmes. Les hommes étaient au-dessus des femmes pour apporter davantage de cadeaux. C'est l'explication donc Vayavo'u ha'anashim al-anashim au lieu de Vayavi'u, comme si le texte disait ils apportèrent. Et là c'est ils vinrent. Lorsque les femmes se précipitèrent avec leurs miroirs à l'entrée du sanctuaire, comme une troupe de soldats, à Tzovot, attroupés, Moïse refusa d'accepter les miroirs. Pour Moïse, ces objets de frivolité destinés à satisfaire le Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais instinct, la passion, le désir sexuel, eh bien, ce cadeau ne convenait pas à un édifice particulièrement saint qui doit accueillir la présence divine. Mais l'Éternel lui déclara « Accepte-les, car ils me sont plus chers que tous les autres dons. Grâce à eux, les femmes, c'est-à-dire grâce à ces miroirs, les femmes ont mis au monde une multitude d'enfants en Égypte. » Il y eut donc un grand débat entre l'Éternel et Moïse, qui ne comprenait pas comment introduire dans le lieu le plus saint de la terre
des objets destinés à ce qui existe de plus éloigné de la sainteté et qui frise la débauche habituelle dans les temples païens. De plus, pour Moïse, non seulement ces objets étaient méprisables, c'est-à-dire les miroirs, mais il était loin de saisir comment ces dons étaient plus précieux aux yeux de l'Éternel que tous ceux offerts par les enfants d'Israël. Moïse appréciait certainement la bonne volonté des femmes de vouloir elles aussi manifester leur générosité. Néanmoins, il n'admettait pas le procédé. Moïse avait atteint un très haut niveau de sainteté, conjugué avec la grande fréquence de sa prophétie, ce qui l'amena à se séparer de sa femme, contrairement à tous les autres prophètes, comme le fera remarquer sa sœur Myriam. L'Éternel rappelle alors à Moïse que le but de l'homme est d'élever sa nature et celle du monde par le service divin et pour le service divin. Même des miroirs de femmes, objets matériels souvent utilisés dans tout autre domaine que celui de la sainteté, peuvent contribuer à la réalisation d'un projet divin. En effet, l'Éternel n'était pas insensible à tant de dévouement et d'intelligence des femmes, puisque sa divine protection s'exerçait sur elles et sur les enfants qui naissaient de ces unions avec leurs maris, assurant ainsi leur descendance. Car sans la prévoyance des femmes, Israël en tant que peuple n'aurait jamais pu exister. La Torah illustre cette réalité par la réaction de Amram, le papa de Moïse, le père de Moïse, et chef de la communauté, qui a répudié sa femme Yocheved suite au décret du Pharaon de jeter les nouveau-nés dans le Nil. Et son exemple a failli être largement suivi par toute cette population vivant dans de terribles conditions. N'eût été l'intervention de Myriam, encore une femme, clairvoyante et animée de la foi en l'Éternel. Et grâce à l'intervention de Myriam, s'il n'y avait pas l'intervention de Myriam, jamais Moïse n'aurait vu le jour, ni tous les enfants d'Israël avec lui. Et la promesse faite au patriarche Abraham ne se serait jamais réalisée. Les miroirs étaient donc porteurs de signification et témoignaient d'une action aux conséquences infinies. Moïse, l'homme de Dieu, le plus grand des prophètes, pouvait-il ignorer cette réalité ? Certainement pas. Mais il est possible que la réaction face à ce phénomène, à ce problème de miroir, ait influencé nos sages à ne pas considérer avec sympathie la mise en valeur systématique de la beauté féminine, ainsi que le proclame le grand sage, le roi Salomon, dans le dernier chapitre des Proverbes, « Sheker hachen vehevel hayofi, isha yirat Hashem hititalal » mensonge que la grâce, vaine que la beauté, une femme qui craint Dieu est seule digne de louange. La Torah estime que l'exposition ostentatoire de la beauté féminine est de nature à faire trébucher les hommes et risque aussi de voir transformer cet être merveilleux d'intelligence et de vie en une femme objet, destinée uniquement à satisfaire les plaisirs des hommes. Alors que pour la Torah, la femme est la prêtresse du foyer et la sauvegarde de la nation juive. Dans les bénédictions du matin, les femmes ont l'habitude de remercier l'Éternel de les avoir faites selon sa volonté. Chez Hassani Kersono, alors que les hommes disent chez Hassani Isha. On pourrait penser que c'est un pis-aller, une manière de se consoler de ne pas être des hommes. Eh bien non, l'auteur de Yeshuot Yaakov, un célèbre rabbin du XVIIIe siècle, nous donne une signification peu connue et qui révèle la supériorité de la femme aux yeux du Créateur. En effet,
Selon la tradition basée sur le texte de la Genèse, avant de créer l'homme Adam, le premier homme, Dieu a consulté les anges, ainsi qu'il est dit dans le texte, faisons l'homme. Qu'est-ce que c'est ce pluriel, faisons l'homme? Eh bien, d'après le Midrash, Dieu a consulté sa cour. Tandis que pour la création de la femme, l'initiative en revient entièrement à Dieu, qui n'a eu besoin de l'avis de personne, et qui a formé cet être merveilleux selon sa seule volonté. Ainsi qu'il est écrit, « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je vais lui faire une aide qui soit son vis-à-vis. » C'est-à-dire une compagne qui puisse l'aider à se réaliser pleinement. Or, comme tout être humain, la femme n'est pas parfaite. Elle possède des qualités et des défauts, comme tout le monde. Autant elle peut déchoir et s'avilir, autant elle peut devenir cet être noble, qui rayonne de toute sa beauté, aussi bien physique que spirituelle. C'est le sens symbolique du miroir, qui renvoie l'image exacte de la personne. C'est la raison de la réflexion divine à Moïse. C'est-à-dire, c'est le don. Le miroir sont le don le plus précieux. C'est le don qui m'est le plus précieux. Pourquoi? Ben parce qu'un miroir renvoie à la personne l'image de ce qu'elle est présentement. Or, cette image n'est pas fixe, n'est pas définitive. Elle change avec la personne. C'est-à-dire que l'évolution d'une personne est donc possible. Et l'amélioration de l'être humain est certainement le souhait le plus apprécié de l'Éternel. La Torah emploie une expression Chacham Lev ou bien Chochmat Lev, c'est-à-dire sage de cœur ou sagesse de cœur, qui apparaît plusieurs fois aussi bien à propos des artisans, hommes ou femmes, pour traduire la possession d'un art, selon le Rambam, ou plus généralement, une intelligence et une sagesse dans lesquelles intervient le cœur. On va s'expliquer. Cette expression de Chacham Lev, c'est-à-dire sage de cœur, ou bien sage du cœur, peut surprendre, car en principe, la sagesse relève de l'esprit. Et lorsqu'on parle d'un artisan, sa sagesse se traduit surtout par son savoir-faire, ou l'habileté manuelle, l'habileté de ses mains. Alors que signifie la sagesse du cœur pour un artisan? Le cœur semble être une force intérieure, capable d'amener l'homme à agir d'une manière efficace, d'une manière plus appliquée, plus enthousiaste. Le cœur est associé dans notre paracha à la manière dont les dons étaient faits, avec générosité spontanée, chaleureuse, avec joie et contentement et même avec émotion. Kol nediv libo yevieha eterumat Hashem. Que tout homme au cœur généreux apporte à ce prélèvement en l'honneur de l'Éternel. Apporte ce prélèvement en l'honneur de l'Éternel. Contrairement à la raison, fondée sur la connaissance et l'expérience, le cœur est susceptible d'amener l'homme à agir avec le feu sacré, avec la volonté de réussir et en même temps de s'élever moralement et spirituellement. C'est cette sagesse de cœur qui a poussé certaines femmes à se joindre aux artisans pour la confection du sanctuaire, ainsi que le texte l'exprime clairement, et toute femme sage de cœur fila de ses mains, etc. Et toutes les femmes que leur cœur portait à la sagesse filèrent la laine des chèvres, etc. Bechol anashim asher nasa libam, bechol isha chachmat lev, etc. Donc le cœur donne à l'homme un surplus d'énergie, de lucidité, d'inspiration et d'ambition. Selon le Zohar, appliquant le principe que Dieu vient en aide à celui qui veut se purifier, Habal et Taher Mesayin Lo, suggère que la sagesse de cœur dont il est question à propos de l'édification du sanctuaire en une manifestation de la Shekhinah.
il suggère que cette sagesse de cœur est une manifestation de la Shrina, c'est-à-dire de la providence divine, qui assiste l'homme de cœur, dans toutes ses entreprises. L'homme qui met tout son cœur dans l'exécution de la volonté divine s'attire assistance et bénédiction divine. Par leur attitude et leur résolution, les femmes du peuple hébreu ont montré déjà en plein cœur de l'Égypte et par la suite dans toute l'histoire de notre peuple que ce sont elles qui assurent la sauvegarde de la nation grâce à leur sagesse de cœur. Beracha ve'hatzlacha.